Salut à tous, c'est Kenan de Force de Culture et vous regardez un nouvel épisode des actualités urbaines de la semaine. C'est parti. Première actu de la semaine, Amine Mathieu participera et représentera la France à la Kings Cup, qui est une Coupe du Monde 7v7 composée de 32 équipes au Mexique et organisée par Gérard Piquet du 26 mai au 9 juin 2024. Zlatan Ibrahimovic est le président de la compétition et pour l'instant Neymar, Götze et notre Amine national sont chacun présidents d'une équipe. Alors j'ai hâte de voir ça, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, parce que je pense que ça va être une super compétition en 7v7 avec des Neymar, des Götze, des Amine, et surtout, la chose dont j'ai vraiment hâte, c'est de savoir quel Français va être sélectionné pour y aller, qui y aura dans cette équipe de 7v7, parce qu'en vrai en France on a tellement de cracks que j'ai vraiment hâte de voir notre sélection de 7v7. Deuxième info, après plus de 11 ans d'absence, les Totally Spies sont de retour. En effet, on a appris cette semaine que les Totally Spies feraient leur retour cette année. Malheureusement, Jerry ne sera pas de la partie parce qu'il a pris sa retraite. C'est malheureux, mais quand même, on a hâte de voir cette nouvelle un petit peu saison des Totally Spies, voir si ce sera aussi bien qu'avant. Et moi, je suis méga hypé, j'attends que ça. Troisième info, la puce dans le cerveau créée par Elon Musk aurait permis à une personne tétraplégique de contrôler son ordinateur pour jouer dessus aux échecs. Une première dans l'histoire, ça montre surtout l'avancement technologique dans la capacité à aider les personnes handicapées. Et c'est beau parce qu'on peut voir la vidéo, le mec il joue aux échecs grâce à sa pensée, on est déjà dans le futur, on est déjà dans Matrix. Et ça rassure, mais en même temps, moi ça me fait un peu peur sur certains points, je vous mens pas. Passons désormais aux infos foot. Et première info, la Ligue 1 s'appellera désormais la Ligue 1 McDonald's à partir de la saison prochaine. McDo et la LFP ont signé un partenariat pour les 3 prochaines saisons. C'est dans la continuité de ce qu'ils ont fait, Ligue 1 Conforama, Ligue 1 Uber Eats et maintenant Ligue 1 McDonald's. Des partenariats un petit peu pour surtout faire des sous à la Ligue 1, mais nous ça ne nous change pas grand chose à part que la Ligue 1 change de nom. Bon, une fois de plus j'ai envie de dire. Deuxième info foot de la semaine, Hervé Renard et l'équipe de France féminine, c'est fini. Le sélectionneur des Bleus a annoncé son départ à l'issue des JO. Quoi dire, à part que... Voilà, sans plus, c'est un bilan un petit peu mitigé. La dernière compétition avec l'équipe de France, on n'a pas été fou, on s'est fait sortir au péno, on n'a pas fait une grande compétition. Donc ouais, bilan mitigé, à part si peut-être il arrive à aller gagner les JO, je sais pas trop, mais on verra, pour faire un bilan à la fin de son mandat. Troisième info foot, elle m'a fait un petit peu mal au cœur, c'est officiel, la justice brésilienne a condamné Robinho le footballeur à 9 ans de prison pour viol collectif. Robinho purgera sa peine au Brésil, et que dire de plus à part que c'est mérité quoi. Ok, il nous a donné des bons souvenirs dans la vraie vie ou même sur FIFA et PES, mais c'est comme Dani Alves, t'es un bon footballeur, mais en humain, t'es une merde. Et voilà, je suis désolé, il devrait peut-être prendre même plus que 9 ans pour ce qu'il fait. Mais voilà, la justice a tranché et qu'on ne revoit plus jamais. Passons désormais au focus de la semaine sur le point football et on va vous donner un nom qu'il va falloir retenir pour les prochaines années. Victor Gyökeres, l'attaquant du Sporting Club Portugal, qui cette saison c'est 36 buts et 14 passes D. Ça veut dire qu'il a été impliqué dans 50 goals assists en 39 matchs. Le Suédois est le 3e meilleur buteur d'Europe derrière Mbappé à 39 buts et Harry Kane à 37. Mais ces performances de l'attaquant suédois ne sont pas le fruit du hasard, car l'année dernière à Coventry en Championship, la D2 anglaise, il tournait déjà à 22 buts et 12 passes D en 51 matchs, ce qui lui avait permis d'être dans l'équipe de la saison de Championship et surtout d'être transféré au Sporting Club Portugal contre plus de 21 millions d'euros. Donc cette saison, franchement, l'attaquant suédois, il est en train de tout exploser avec sa belle célébration. Là, même moi, je sais pas la faire, je vous mettrai une photo même. Il est incroyable, j'ai déjà vu des highlights. Allez regarder des highlights ou allez regarder peut-être le Sporting Club Portugal si ça vous tente. Il est super chaud et ça ne m'étonnerait pas que l'année prochaine ou d'ici quelques années, il tombe dans un grand club européen parce que franchement, le petit, il a du niveau. Passons désormais au point NBA et première actu de la semaine. Isaiah Thomas, 35 ans et 1m75, a signé un 10-day contract avec les Phoenix Suns. Encore une fois, un bon retour de sa part qui montre sa détermination après toutes les épreuves compliquées qu'il a vécues durant sa carrière NBA. Pour la suite, du coup, on lui souhaite d'obtenir un contrat de plus longue durée avec les Suns pour rester le plus longtemps possible dans cette équipe et dans la ligue. Pour Isaiah Thomas qui a une histoire de fou. Il est passé par tellement de clubs, il est redescendu en G-League, aucune équipe de NBA ne croyait en lui, et maintenant il réussit peut-être à remonter, j'espère qu'il restera longtemps aux Suns, avec KD, avec Booker, avec Bill, mais franchement c'est beau pour lui avec tout ce qu'il a vécu, sa sœur était morte et tout, il avait vécu des trucs de fou, mais on se rappellera toujours de sa saison aux Celtics, là où il finit top 5 MVP avec 29 points de moyenne, un truc comme ça, c'était lunaire. Franchement bravo à Isaiah Thomas et... j'espère juste que tu restes le plus longtemps dans la ligue, merci. Deuxième info NBA de la semaine, Kevin Durant est passé 8ème au classement all-time des scoreurs NBA en mettant hier soir 22 points dans une victoire 102-115 des Suns contre les Sixers de Philadelphie. Franchement, KD qui dépasse chaque, c'est incroyable. 8ème dans les meilleurs scoreurs de l'histoire de la NBA. Il est à 3000 points de la 7ème place et de Wilt. Pas sûr qu'il le fasse vu l'âge qu'il a déjà, mais franchement, bravo KD et bravo et surtout merci pour tout ce que tu as réalisé. Troisième info de la semaine en NBA, Jalen Green, l'arrière des Houston Rockets, et Jalen Brunson, le meneur des New York Knicks, ont été nommés respectivement joueurs de la semaine de la conférence Ouest et de la conférence Est en NBA pour la 21e semaine de la saison.
Franchement, bravo messieurs, il nous faut une semaine de fou furieux. Et Jalen Green, on va en reparler tout de suite dans le Focus NBA. Passons désormais au Focus NBA, donc, et on va parler tout de suite de Houston et de Jalen Green. Tout d'abord, Houston, c'est actuellement 6 victoires de suite en NBA, mais c'est aussi et surtout le meilleur bilan NBA en mars avec 8 victoires pour une défaite. Top 3 net rating, top 3 offensive rating, donc dans le top 3 des équipes qui mettent le plus de paniers en NBA. Top 5 defensive rating, donc dans le top 5 des équipes qui encaissent le moins de paniers. En plus de ça, ils ne sont qu'à 2,5 matchs de Warriors et de l'entrée du play-in. Donc la fin de saison s'annonce plutôt excitante du côté du Texas. En plus de ça, on a une fin de saison marquée par une explosion, comme souvent après le All-Star Break de Jalen Green, qui tourne à plus de 26 points par match et 45% au shoot. Son niveau actuel est juste dingue. Il l'a encore prouvé mercredi matin en inscrivant plus de 42 points et 10 rebonds dans la victoire de Houston face à Washington, 137-114. Que dire à part que le niveau de Jalen Green est exceptionnel. On espère qu'il va continuer comme ça pour emmener Houston au play-in. Et en plus de ça, s'il y arrive, il y aura potentiellement, on l'a vu aujourd'hui, le retour d'Alperen Sengun. Et là, peut-être que Houston peut croire à une qualification en play-off. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vont le faire qu'au Houston. Passons désormais à ce pourquoi vous êtes là toutes les semaines, les infos musicales. Pour commencer, parlons des annonces et événements qui ont eu lieu cette semaine. Et la première, c'est tout simple. Dr. Dre vient d'obtenir ce soir son étoile sur le mythique Hollywood Walk of Fame. Ses plus fidèles amis Eminem, 50 Cent et Snoop Dogg étaient présents. Mérité pour Dre, qui est bien plus qu'un producteur, c'est un chanteur, c'est une icône de la musique mondiale. Et bravo à lui, franchement, bravo pour la carrière et merci pour tout, monsieur. Deuxième actualité musicale, dans la nuit du samedi 16 mars, Kanye West s'est exprimé sur son influence musicale en disant même « J'ai inventé tous les styles de musique des 20 dernières années. J'ai créé le style de The Weeknd, Travis Scott, Drake, je vais y aller et le dire, Future et Young Thug aussi. » C'est une interview qui a fait beaucoup de bruit parce que Kanye, on sait déjà qu'il parle beaucoup, peut-être trop des fois, surtout sur des sujets qu'il ne maîtrise pas assez. Mais dans ce côté-là, ça a fait surtout polémique parce que pour beaucoup, il n'a pas inventé le style de Young Thug et Future, qui sont peut-être plus inspirés de Lil Wayne, on va dire. Donc ouais, là, peut-être que Kanye West, il a abusé, mais il sait faire parler de lui et il sait surtout comment promouvoir ces choses. Parce que cette semaine, il nous a annoncé aussi la sortie de Vulture 2, qui devrait normalement sortir le 3 mai prochain. Kanye West, il sait faire parler, il sait nous mettre les yeux sur ce qu'il fait. Donc franchement, on attend l'album et j'espère qu'il sera au même niveau que Vulture 1, qui était franchement pas mal. Troisième info de la semaine, cette semaine, la line-up du festival Afro Nation a été dévoilée et on peut y retrouver des artistes comme Nicki Minaj, Rema, Fally Ipupa, Ninho ou encore Dadju et Tyke pour ne citer que. Quel festival de fou, vous avez vu les noms? J'aimerais tellement y aller, je sais même pas s'il reste encore des places. Peut-être il y a un monde où j'y vais. Petit vlog au festival Afro Nation, dites-moi si vous êtes chaud, mais moi en tout cas ça me ferait surkiffer. Pour continuer avec la quatrième info de la semaine, du coup, Beyoncé nous a dévoilé cette semaine la cover de son nouvel album Cowboy Carter qui devrait sortir le 29 mars. Je suis hypé parce que dessus, à ce qui paraît, il y aura des feats comme Travis Scott, donc ce sera un mélange quoi, country, R&B, peut-être rap. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais en tout cas, je pense que Beyoncé et Travis Scott sur le même son, c'est forcément une masterclass. Pour continuer dans les annonces d'albums, du coup, on a appris cette semaine que Eminem devrait sortir son prochain album en 2024. C'est Dr. Dre qui a lâché ça dans la nuit de mercredi soir en disant que oui, effectivement, Eminem était sur un nouveau projet, mais que surtout, il allait le sortir cette année. Ça a fait l'effet d'une bombe, franchement, on attend tous Eminem, l'un des meilleurs rappeurs all-time. Franchement, j'attends que ça, Eminem, régale-nous comme d'habitude. Et on est posté, on attend que toi maintenant. Passons désormais au teaser auquel on a eu droit cette semaine. Et le premier teaser, c'est tout simple. C'est le teaser de la nouvelle chanson entre Jossman et Jorja Smith qui va sortir ce vendredi. Le son a l'air vraiment pas mal. Je l'ai écouté, un petit mélange mélancolique comme Jossman, mais aussi une petite vague d'été apportée par Jorja Smith. Je vous mets l'extrait tout de suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Yeah. Go, 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 Joss, yeah. Joss, yeah. Deuxième extrait auquel on a eu droit cette semaine, mais cette fois-ci dans un tout autre style. Nono La Grinta en featuring avec 163 Marge. Un featuring sortira prochainement. Je vous laisse avec l'extrait, mais c'est du Nono La Grinta. C'est agressif, ça tabasse la prod et il est là pour faire ça. Et c'est ça qu'on aime. Passons désormais aux statistiques qui ont animé cette semaine musicale. Et la première, c'est très simple. For All The Dog de Drake vient de rentrer dans le top 100 des albums rap les plus écoutés de tous les temps sur Spotify. L'album comptabilise plus de 2,4 milliards de streams en moins de 6 mois. C'est incroyable. Drake ne fait que progresser album par album, alors que ça commence à faire pas mal de temps qu'il chante. Donc avoir de la progression sur autant d'années, c'est impressionnant. Merci pour les travaux Drake et on attend le prochain album déjà avec impatience. Deuxième statistique de la semaine, Too Many Nights de Future, Metro Boomin et Don Toliver vient d'être certifié single d'or en France. Que dire à part que c'est un banger et que la certif est totalement méritée. Mais d'ailleurs, on va retrouver tout de suite Future et Metro Boomin
dans le focus musical de la semaine. Passons désormais au focus de la semaine du coup, et le premier album sur lequel on va se focus, c'est évidemment We Don't Trust You de Future et Metro Boomin qui va sortir ce vendredi 22 mars, donc ce sera la première partie et l'autre partie sortira le 12 avril. Que dire, line-up dessus de fou avec des artistes comme Don Toliver, Travis Scott. Je suis hypé de fou. Au moment où sortira la vidéo, il sera sorti depuis ce matin. J'espère que vous l'avez déjà écouté. Et n'hésitez pas à me dire quel est votre son préféré en commentaire. Comme ça, moi aussi, ça fera un peu de débat et ça fera surtout des commentaires. On est là pour le référencement, on n'oublie pas. Deuxième focus de la semaine et cette fois-ci dans un style totalement différent. Tyla, la reine de l'amapiano, sort son premier album intitulé Tyla ce vendredi 22 mars avec des featuring comme Travis Scott, Gunna ou encore Tems pour ne citer que. Franchement, Tyla, quelques extraits qu'elle nous avait balancés sur TikTok, des singles qu'elle avait sortis sur les plateformes, ils ont totalement marché et j'ai hâte d'écouter cet album avec ce petit côté amapiano qui maîtrise très bien en Afrique du Sud. Je suis hypé et j'espère qu'elle va nous animer tout l'été, Tyla, c'est tout ce que je lui demande. Pour finir, passons désormais aux sorties de la semaine et on va commencer avec les albums. Cette semaine, on aura le droit, du coup, comme je vous l'ai dit, à l'album de Metro Boomin et Future, l'album de Tyla ou encore celui de 34 Murphy pour ne citer que. Franchement, on a une semaine remplie d'albums et c'est génial, on va pouvoir s'en écouter tous les jours, toutes les heures et c'est ça qu'on kiffe. Pour continuer dans ces sorties de la semaine, on va passer au single qui sort cette semaine et on aura le droit à un nouveau single de Green Montana, un single qui nous tease un petit peu son nouvel album. Et on aura le droit aussi à un single, comme je vous l'ai dit plus tôt, de Jorja Smith et Jossman pour ne citer que. Mais cette semaine, il y a franchement plein de singles et c'est ça qui nous régale. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager si celle-ci vous a plu. J'ai vu que vous êtes énormément à regarder les vidéos, mais pas beaucoup à liker et à vous abonner. Donc s'il vous plaît, faites le geste, ça nous aidera de fou à développer la chaîne. On est bientôt 100 abonnés. J'espère que grâce à cette vidéo, on va les atteindre. Je vous mets en commentaire les liens des Instagram et des TikTok où vous êtes de plus en plus actifs. Donc franchement, merci à vous. Nous concernant, on se retrouve la semaine prochaine. Faites attention à vous. La bise.